Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Mbotelapino banso bisikanyo so bozali moyo eno banani bateleji bamakulu achiru bamakulu abanjeno bansantu. Jambreno wasiklizi wa lugala Kiswahili jambreno. Leo niko na furaha mingi ya kujua défaite ya Kamala Harris. Voilà, chers compatriotes, c'est encore un short à notre façon, un short de 2 minutes ou de 3 minutes. Eh bien, chers compatriotes, le titre, il faut que je le cherche. La candidate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris, est en perte de vitesse. Voilà le titre. Donald Trump va gagner. Donald Trump a 200 000 voix d'avance. Déjà, c'était à 6 h du matin, il avait 200 000 voix d'avance. Et beaucoup de grands électeurs. Eh bien, voilà, on nous dira que, voilà, Kamala Harris, elle est descendante des Noirs de Jamaïque. Oui, parce que son père était un métis jamaïcain et puis une mère indienne de l'Inde. Voilà. Eh bien, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas comme c'était à l'époque de Barack Obama. Cette dame, d'abord, une procureure très dure en Amérique. Et puis, deuxièmement, elle est du camp de Joe Biden. Le camp qui nous fait la guerre par procuration, c'est-à-dire les États-Unis nous font la guerre en finançant Paul Kagame. Et ça, c'est Joe Biden, ça c'est les républicains. Les républicains avec l'Union européenne, on peut dire l'OTAN, ils veulent la balkanisation du Congo. Ils ne veulent pas l'émergence d'un Congo riche. Et puis, pour eux, ils pensent que, comme Félix Tshisekedi est nationaliste, ils n'aiment pas des présidents nationalistes, ils aiment des présidents marionnettes. Des présidents marionnettes de l'Occident. Et voilà, c'était le cas de Kamala Harris. Elle est en train de perdre, c'est une victoire pour nous. Quels que soient les défauts de Donald Trump, eh bien, Donald Trump va faire tomber Paul Kagame. Il ne veut pas de la guerre en Ukraine, il ne veut pas de la guerre de Paul Kagame contre la RDC. Voilà, nous espérons, mais le problème, c'est que ça va démarrer seulement en janvier. Si jamais il devenait président des États-Unis, bon, il prendra le sceptre de sa puissance en janvier. Mais d'ici janvier, vous savez, les démocrates, hein, c'est-à-dire Joe Biden, les Kamala Harris, etc., les Barack Obama, ceux qui sont derrière Paul Kagame et la balkanisation de la RDC, ils vont mettre les bouchées doubles pour faire du mal, Oui, eux, ils veulent faire du mal à notre président nationaliste que la majorité du peuple soutient. Ils veulent lui faire du mal. Donc, quitte à notre président de faire attention, d'être bien gardé, de faire attention quand il se déplace, de ne pas même beaucoup se déplacer d'ici janvier. Voilà, parce qu'ils sont encore là, ils vont expédier les affaires courantes. Hein. Voilà, chers compatriotes, j'ai une illustration pour vous, une illustration d'une vidéo que j'ai trouvée pour vous sur le net, c'est-à-dire la perte de Kamala Harris. Donc, elle est en train de perdre et Donald Trump est en avance déjà de 200 000 voix. Et c'était à 6 h du matin. Mais je ne sais pas, à cette heure-ci, il est 8 h moins 10.
heure de Kinshasa, heure de Bruxelles également. En attendant, je peux vous dire que là, je suis en RDC. Bon, voilà. Il est 8h moins 10. Donc ce n'est plus peut-être 200 000 voix d'avance. C'est déjà plus peut-être en ce moment-ci. Regardez. Eh bien, chers compatriotes, chers spectateurs du monde entier, oui, parce qu'il n'y a pas que mes compatriotes de la RDC, il y a mes compatriotes panafricains, et puis il y a les spectateurs du monde entier. Comme vous pouvez le voir, Kamala Harris est en perte de vitesse. Regardez là. Quant aux grands électeurs, Kamala Harris en a 91 ou 91 et Donald Trump en a déjà 207. Donald Trump a déjà 207 grands électeurs. Donc il n'y a plus d'espoir pour Kamala Harris. Et ça, c'est le souhait de la plupart des spectateurs de la République démocratique du Congo qui ne veulent pas voir encore un démocrate à la tête des États-Unis, parce que c'est les démocrates qui sont responsables de l'agression de la RDC par le Rwanda et la pérennisation des troupes rwandaises en RDC. Ils financent Paul Kagame. L'OTAN finance Paul Kagame, l'Union européenne, je vais dire aussi. Et voilà, nous pensons qu'avec Donald Trump, la donne va changer. Mais bien sûr, vous allez dire que les États-Unis, que ce soit le camp démocrate ou le camp républicain, quand ils prennent le pouvoir, ils suivent la ligne générale de la politique américaine. Mais oui, oui et non, hein. Mais Donald Trump ne veut pas du tout de cette guerre en Ukraine. Il ne veut pas du tout de cette guerre-là. Par conséquent, il ne voudra pas non plus financer le Rwanda. Le Rwanda pour continuer à nous faire du mal. Je ne crois pas que Donald Trump soit pour la balkanisation de la RDC. Eh bien, quoi qu'il en soit, donc les choses seront différentes avec Donald Trump. Et c'est ce que les Congolais veulent. Eh bien, je vous laisse suivre cet extrait. Oui, et oui. Je vais pendant que tu te retrouves dans tes fiches, on va faire un petit point sur les résultats, donc les derniers résultats. On reste toujours bloqué à 207 grands électeurs pour Donald Trump, 91 pour Kamala Harris. Ça ne veut pas dire pour le moment que Donald Trump est en passe de remporter la présidentielle, parce qu'il y a encore de nombreux États dont les votes n'ont pas, dont les résultats n'ont pas été officiellement donnés. Et puis il y a la Californie, 54 grands électeurs. Nous n'avons toujours pas le résultat. Il n'y aura a priori pas de surprise. Kamala Harris devrait rafler ces 54 grands électeurs et donc faire d'un coup une remontada et donc peut-être être à quasi-égalité avec Donald Trump. Et c'est en ça que cette élection est fascinante et passionnante, c'est que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas qui va remporter cette élection. Absolument pas. Et bien alors, par exemple, la Floride a perdu un grand électeur entre 2020 et 2024. Passer de 30 à 29, si je ne m'abuse. Absolument. Ouais. Et là, non, de 31 à 30, 31 à 30 voilà. ils en ont 30 là. Donc ça fait un grand électeur en moins pour Trump cette année. Voilà la Floride qui a remporté, qui a été remportée par Donald Trump. Pas de tant que ça finalement. 56,1% des voix pour Trump, 42,7% des voix pour Kamala Harris. C'est pas non plus un écart qui est énorme. La Floride, c'est arrivé que sur certaines élections, elle soit considérée comme un état clé.
elle a été assez changeante au fil de son histoire, un coup démocrate, un coup républicain. Donc là, la Floride est républicaine. En 2020, elle avait également fait gagner Donald Trump. Alors là, l'écart était très serré. C'était 51,2 pour Donald Trump, 47,9 pour Joe Biden. Et en 2016, là, pour le coup, c'était extrêmement serré également, 49% pour Donald Trump et 47% pour Hillary Clinton. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi le nombre de voix, le nombre de votes populaires. En 2016, Donald Trump en Floride a conquis 4,6 millions de votes, 4,5 pour Hillary Clinton. Et sur le nombre de votes dépouillés, donc sur 97% des votes, Donald Trump a conquis plus de 6 millions de personnes. Ça veut dire clairement là que il a réussi à choper encore plus, à shipper encore plus de votes populaires. Clairement, sa campagne en Floride a marché. On parlait un petit peu des programmes, on a détaillé le programme de Kamala Harris tout à l'heure. Donald Trump a bien compris qu'il fallait jouer sur la corde sensible du pouvoir d'achat et que c'était vraiment un des gros thèmes de cette élection. Et en fait, il mise un petit peu tout là-dessus et ça marche auprès de pas mal d'électeurs. Je pense que pour beaucoup d'électeurs, enfin, on en est sûr puisque c'est ce qu'on entend, c'est ce qui arrive de nos reporters sur le terrain, c'est que les gens se demandent comment ils vont payer leurs factures à la fin du mois. Et ça a peut-être plus de poids, notamment pour les hommes, que l'avortement, qui est un peu le sujet de campagne de Kamala Harris. Donald Trump, notamment, il a un petit peu ce truc-là depuis quelques semaines, le America's First, c'est-à-dire l'Amérique en premier, produire américain, réindustrialiser les régions qui ne le sont plus, donc notamment ces fameuses swing states, cette fameuse Rust Belt du nord des États-Unis. Mettre des énormes taxes, notamment pour la Chine. Absolument. Il produire aux États-Unis, non pas importer. Voilà. Taxer de 30% la Chine, c'est énorme. Enfin, faut se rendre compte ce que c'est, 30% de taxes de douane sur des produits chinois. Il veut également taxer de 10 à 20% en fait toutes les importations qui ne seraient pas américaines, forcément les importations. Donc c'est énorme et c'est d'ailleurs c'est peut-être pas très réaliste. Oui, voilà, chers compatriotes, vous savez, les premières tendances, très souvent les premières tendances sont les précurseurs de la fin de l'élection. Vous vous souvenez ce qui s'était passé par exemple avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les premières tendances avaient été données à Bruxelles. À Bruxelles, les tendances qui avaient été données là. Ouais, c'était peu par rapport à tout le reste des élections, mais cette tendance a continué dans tout le reste du pays. Bon, on a beau dire qu'il reste encore d'autres États maintenant. Là, ça, c'est le point de vue de BFM 2. Ça, c'est une télévision européenne. Et vous savez que les Européens, ils ne veulent pas du tout voir un président comme Donald Trump gagner cette élection parce que ce serait une catastrophe pour l'Europe. Ils ne vont plus du tout financer la guerre en Ukraine. Ils ne veulent pas du tout une défaite de l'Europe, hein, parce que vous savez, le but de l'Union européenne, c'est d'annexer l'Ukraine. Donc, ils ne veulent pas du tout la victoire de Donald Trump. Et oui, dans leurs analyses, ils ne vont pas mettre en exergue le fait que Kamala Harris est en train de perdre. Voilà. La vérité, elle est là, devant nous. Vous voyez, les premières tendances sont là. Vous pensez que la fin, ce sera comment? Eh oui. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons là. Et nous reviendrons là-dessus un peu plus tard dans la journée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Kamala Harris voit la porte de l'enfer. Nous ne la voulons pas, nous ne voulons pas de démocrates à la tête des États-Unis, ces démocrates qui nous font la guerre à travers Paul Kagame qu'ils financent.
bandeko na biso natiki bino kobosana te like ko partager. Voilà, il faut tous sepela ceux qui Donald Trump a gagné par l'élection Oyo. Voilà, à la prochaine.